Que Dieu vous bénisse. C'est le 23 janvier 2021. Louez le Seigneur. Quel temps merveilleux. C'est encore à nouveau. Samedi est déjà arrivé et c'est le temps attendu pour cette lettre du prophète de Dieu depuis Jeffersonville, Indiana. Quel temps merveilleux nous vivons. Ce qui était vraiment très intéressant cette semaine, c'est que nous avons eu des élections en novembre dernier et le président et la vice-présidente des États-Unis ont été inaugurés ce 20 janvier, ce qui est une tradition. La Bible dit, et Frère Branham a vu dans sa vision, maintenant j'ai prédit et j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, belle, vêtue d'un violet très royal. Et j'ai une petite parenthèse. Elle était une grande dirigeante aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Une femme. Une femme. Je ne sais pas si ce serait l'Église catholique. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. La seule chose que j'ai vu la femme. C'était tout. Donc, à l'inauguration, nous avons eu un deuxième président catholique et aussi une vice-présidente. Quand elle a prêté serment, elle portait un vêtement violet. Et je suis sûr que cela a circulé sur WhatsApp, Signal et Telegram. Voici la photo que vous voyez. En prenant serment, elle est vêtue de violet. Frère Branham dit, et j'ai vu une femme s'élever, aussi vulgaire qu'elle était, et dominer le pays. Et je prédis qu'une femme sera soit présidente, soit occupera ou accédera à un grand pouvoir quelconque aux États-Unis avant l'annihilation totale du monde. Gardez cela à l'esprit, je l'ai dit. Et quand cela arrivera, que l'anéantissement total du monde était très proche. À ce moment-là, louez donc le Seigneur, l'enlèvement, la résurrection va arriver. C'est très proche et nous allons voir nos êtres chers. Combien c'est merveilleux le temps que nous vivons. Pendant ce temps, dans les Écritures, nous savons que Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, a retenu les manteaux des hommes qui ont lapidé Étienne. Maintenant, vous avez vu dans une vidéo précédente où un pasteur a été lapidé pendant un service de bande, en train de jouer les bandes de Frère Branham, lapidé par d'autres pasteurs du message, prétendant être des pasteurs du message à Haïti. Aussi, une famille au Costa Rica m'a envoyé leur témoignage que quand ils ont commencé à écouter le band que Frère Joseph nous disait d'entendre dimanche à l'heure fixée, ils étaient tellement enthousiasmés qu'ils ont dit à leur pasteur que Frère Branham a dit que Frère Joseph est un prophète. Alors nous devons écouter le prophète. Et ils étaient tellement enthousiasmés de le dire à leur pasteur bien-aimé. Eh bien, il n'était pas enthousiasmé. Et il n'a pas tenu compte de ce que le prophète avait dit. Alors, eux, ils sont restés à la maison. Ils ont écouté la bande. Ils ont obéi. Et ils ont entendu la bande. C'est que Frère Joseph a dit d'entendre et à l'heure fixée. Plus tard, quand ils se sont retournés à leur église, le pasteur est monté sur la chaire. Il était très très en colère. Et il a dit à la congrégation que quiconque écoute les bandes dans sa maison soit lapidé et que tout le monde ici dans la congrégation ramasse une pierre et les lapide à mort. Eh bien, il y a un autre exemple à Cabinda. J'espère que je ne l'ai pas fait. J'ai massacré ce nom. Mais c'est une partie de l'Angola. Un pasteur qui s'est fait appeler le fer, le poing.
Il est le chef d'une trentaine d'églises en Angola. Il appelle un ministre qui joue les bandes et un autre frère qui l'aide. Il le menace. Si vous continuez ce que vous faites, vous allez briser chaque église dans ce pays. Arrêtez ce que vous faites. Je suis le fer, le poing. Et cela montre simplement que les esprits ne meurent jamais. Mais nous remercions le Seigneur de ce que nous avons un message parfait et nous sommes capables de l'entendre parfaitement et de le comprendre parfaitement et de faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, voici une lettre à vous, l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Les aigles se rassemblent. Chère épouse d'or pur, aimeriez-vous lire une lettre d'amour très spéciale de notre Seigneur Jésus, adressée à vous en particulier? Aimeriez-vous l'entendre vous dire ce qu'il pense de vous? Pour moi, vous êtes semblable à de l'or pur. Votre justice, à vous, c'est ma justice à moi. Vos attributs à vous sont mes glorieux attributs à moi. Votre identité à vous se trouve en moi. Ce que je suis, vous le reflétez. Ce que j'étais est manifesté en vous. Il n'y a pas en vous de défaut. Vous êtes pleinement glorieux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, vous êtes mon œuvre, et toutes mes œuvres sont parfaites. En fait, ma sagesse et mon dessein éternel se trouvent cristallisés et manifestés en vous. Comment saisir la portée de cela? Comment le comprendre? Bien que cela nous soit impossible, nous pouvons l'accepter par la foi, car c'est Dieu qui l'a dit. Il nous aime même tellement que c'est à nous qu'il a choisi de révéler tous ces grands mystères. La Bible a été écrite avant la fondation du monde. Et Christ, étant l'agneau, a été immolé avant la fondation du monde. Et vous, son épouse, votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais tous ces mystères ont été scellés à travers le temps. Nous avions besoin d'un parent rédempteur qui allait s'avancer pour faire savoir, pour faire valoir ses droits. Mais il n'y a aucun homme qui a pu le faire. Aucun homme dans le ciel. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sous la terre. Il n'y avait personne qui soit même digne de regarder le livre. C'est alors que l'agneau est venu du trône. Il était couvert de sang. C'est lui qui avait été trouvé digne. Mais afin que le grand plan de Dieu soit achevé, il devait y avoir quelqu'un qu'il considérait comme étant digne d'obtenir la révélation de tous ces grands mystères et un peuple à qui il désirait les révéler. Avant la fondation du monde, il avait déjà choisi son puissant ange pour le révéler.
et un groupe de personnes spéciales qu'il a appelées son épouse. Cet ange puissant s'appelait William Marion Branham. Ce groupe de personnes spéciales, c'est vous, son épouse prédestinée. Et Frère Branham dit, et il a pris le livre, gloire, il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Frère Joseph continue. Comme nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes son peuple, à qui son 7e ange messager le révèle. Quels autres grands mystères cachés depuis la fondation du monde nous seront-ils révélés cet hiver? Frère Branham dit, et puis il va y avoir ces tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Frère Joseph continue. Tous les mystères ont été révélés au 7e ange messager de Dieu. Il est le seul qui puisse le révéler à l'épouse. Alors le mystère des 7 tonnerres est dans ce message. Je crois qu'il est maintenant en train d'être révélé pour rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit, mais j'imagine que quand ces mystères commenceront à percer, Dieu a dit, retiens-le pour le moment, attends un peu. Je vais le révéler en ce jour-là. Ne l'écris pas du tout, Jean, parce qu'ils s'achopperaient à cela. Laisse faire, tu vois. Mais je vais le révéler en ce jour-là, quand il y aura lieu de le faire. Frère Joseph continue. Nous croyons que c'est aujourd'hui le jour. Dieu n'a qu'une manière de révéler cela à son peuple, son prophète. Alors, si vous désirez recevoir la révélation des sceaux, des 7 tonnerres et de tous les mystères qui ont été cachés, joignez-vous à nous alors que nous écouterons celui à qui Dieu a choisi de donner la révélation, nous le révéler dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons le premier sceau prêché le 18 mars 1963. Frère Joseph Branham. Maintenant, les passages des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute du message sont Saint Matthieu, chapitre 10, verset 1. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 1 à 14. Saint Matthieu, chapitre 24, verset 6. Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19. Saint Jean, chapitre 12, verset 23 à 28. Actes, chapitre 2, verset 38. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3 à 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 6, verset 1 à 2. Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 7.
Apocalypse, chapitre 12, versets 7 à 9. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 16. Les chapitres entiers de Malachie, le chapitre 3 en entier et le chapitre 4. Daniel, chapitre 8, le verset 23 à 25. Daniel, chapitre 11, le verset 21. Daniel, chapitre 9, verset 25 à 27. Ceci conclut la lettre de frère Joseph Branham. N'oubliez pas de la partager, cette vidéo sur WhatsApp ou sur message privé de Signal ou sur Telegram. Et si vous souhaitez me contacter, le numéro est juste sur mon écran, là-bas sur Signal en message privé. Vous pouvez me contacter et envoyer un SMS. Alors, que Dieu vous bénisse, passez un bon après-midi et j'attends avec impatience d'entendre ce premier saut à 14h, heure de Jeffersonville. Quand je serai assis ici dans cette salle dimanche, je penserai à vous. Alors que Dieu vous bénisse, chacun de vous, ceux qui sont dans les régions les plus éloignées de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, du Mexique, de Costa Rica, du Canada, de l'Amérique, de l'Inde, du Pakistan, Philippines, de l'Indonésie, du Japon, du Taïwan, de la Corée, en Arabie Saoudite, en Iran, en Italie, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Russie, en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, et la Serbie, la Croatie, en Yougoslavie, ce qui en reste dans toutes ces différentes régions du monde. Que Dieu vous bénisse. Alors, souvenez-vous, si quelqu'un vous dit que le ministère de bande, le message du 7e ange messager sur bande, prêchant aux gens la pure parole de Dieu, ruinera les églises de votre pays et détruira toutes les églises de votre pays, alors vous pouvez leur dire que frère Branham a dit que peu importe l'église, cela sera ruiné qui sera ruiné par la prédication de la parole de Dieu, devrait être ruiné. Alléluia. Peut-être que nous avons besoin de rupture et de revenir à la parole de Dieu, la parole pure et la parole pure de Dieu pour cette heure. Et je remercie le Seigneur que Dieu nous a envoyé un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, ordonné de Dieu, un prophète, avec l'ainsi dit le Seigneur, dès la naissance, pour nous dire, remettez frère Branham à la chair. Oh, alléluia. Louez le Seigneur, quelle miséricorde et quelle grâce il nous a donné aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, ainsi que shalom.